Précédemment. Mais le problème avec le covoiturage, c'est que c'est l'une des expériences les plus stressantes pour un étranger en Russie. Car tu ne sais jamais si celui qui t'emmène est soit suprémaciste et même skinhead. Et mon voyage commence assez mal. La situation est en train de se corser, mais sévèrement. Soit je rentre au pays, soit j'ai la chance, j'ai le visa. Et puis c'est bon. Si j'ai pas de chance, ils me refusent le visa par exemple, ils me disent c'est mort. Et ben je me retrouve dans une situation où je vais devoir rentrer au pays. Will you take part in my life, my love? That is my dream. I is what I dream. It's what you make it. Always try to give. Don't ever take it. I is what I dream. Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Yann. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné de savoir comment nos actions d'aujourd'hui impactaient notre lendemain. Pour cela, j'ai décidé de filmer mon quotidien en une série de vidéos. Et vu que je vis dans un pays assez spécial, vous allez voir le quotidien d'un jeune Renois en Russie. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je me suis retrouvé dans des endroits et des situations que je ne soupçonnais même pas. Bref, vous connaissez la chanson, l'abonnement qui fait plaisir, le pouce bleu. So, place à la vidéo maintenant. Yo. Bon, on vient de finir les démarches là. Je suis en train de taper dans un maïs correct. Donc en gros là, ça vient de se passer. J'ai tout déposé, je suis posé, je suis tranquille. Pour l'instant. Ah merde, on me voit pas. Ok. Pour l'instant, c'est bon. J'ai fait le plus dur. Sauf que là, comme ils m'ont annoncé que mon visa a été bloqué, ça veut dire que je ne peux plus renouveler de visa comme je le faisais avant. Ça veut dire prépare tes affaires et rentre dans ton bled. Et une fois dans mon pays, ils vont m'envoyer l'invitation et je pourrai rentrer. Et si j'ai la chance, vu que j'ai déjà déposé mon passeport pour le nouveau visa français là, si les Français disent ok, tu peux venir continuer ta formation chez nous, ça veut dire que au lieu de rentrer au pays, eh ben, je vais directement continuer en France. Tous ceux qui veulent venir ici, les gars, serrez bien la ceinture parce que la Russie, c'est un grand garçon. Ah, aussi, j'ai pensé à tout, hein. Je vous explique. Si je me fais têche d'ici, c'est le bled. Ou si j'ai un peu de chance, c'est la France. Entre temps, pour me donner toutes les chances, pour mettre toutes les chances de mon côté, pour ne pas rentrer au bled, parce que bon, on va pas se mentir, moi je fais des vidéos et l'idéal pour moi serait de rester en Europe. Dans un pays où vraiment je serais tranquille avec cette histoire. Donc j'ai pensé au Canada. Mais le Canada, ouais, l'avantage du Canada, il y a le travail. Ici par exemple, il n'y a pas de travail. Au Canada, il y a le travail, c'est posé, il y a internet, tout est cool. Mais le problème c'est que le Canada c'est quasiment la Russie. Et la vie c'est pareil. Ici c'est quoi? La vie en Russie c'est quoi? Tu vas à l'école, au magasin et à la maison. Ça s'arrête là. Là encore moi je suis en master, je suis pas obligé d'aller à l'école tous les jours. Ma vie c'est maison, magasin. C'est tout. Maison, magasin. Et c'est chiant frère. Pendant, je sais pas, 8 ans tu vis comme ça. Pendant 6 ans, moi je suis depuis 8 ans. Pendant 8 ans. Pendant 8 ans j'ai vécu comme ça. Gros. Non, c'est pas bon pour l'épanouissement. Il y a des choses que tu peux même pas acheter. Tu peux pas t'acheter une voiture parce que tu sais que du jour au lendemain, tu peux être renvoyé. Et tu fais quoi de ta voiture en fait? C'est pas une vie. Tu veux pas. Mentalement, c'est vraiment, ça pèse sur toi. À cause du fait que tu es tout le temps reclus sur toi-même, tu es tout le temps solitaire et il y a beaucoup de gens, qui pètent les plombs. Il y a beaucoup de gens qui perdent la boule ici. C'est vraiment un phénomène, c'est un fléau. Le truc, c'est que les gens ne veulent pas en parler. Quand ça arrive à quelqu'un, quand il pète les plans comme ça, ils se disent ouais c'est une honte, tout ça là. Alors qu'il faut en parler, il faut que les gens sachent. Comme ça évite les gens soit de venir, soit de savoir prendre leur disposition pour éviter que ça arrive. Moi j'ai voulu faire une vidéo, comme une espèce de mini documentaire, petit film, mais bon, comme les gens ne veulent pas en parler, bah, c'est compliqué, c'est chaud. Il y a beaucoup d'idées de documentaires que j'ai envie de faire, comment les gens vivent ici, tout ça, mais bon. Trouver les gens c'est vraiment galère. Ils se disent bon toi-même t'es étudiant comme moi. Ah, tu vas m'afficher, alors que c'est pas du tout une question d'affiche. Mais ces mêmes personnes, je suis sûr que si c'était par exemple quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissent pas, ils allaient se dire ah lui c'est beaucoup plus sérieux. En fait ils te disent comme c'est toi, c'est pas sérieux. Alors que j'ai tout le matos, j'ai les caméras, j'ai les micros, j'ai tout en fait. Je sais comment faire ça. Mais bon, il n'y a pas encore cette confiance là. Mais c'est pas grave, on va voir. Enfin je sais pas. Donc c'est un projet. S'il y a moyen, je vais le faire. Chez tout le monde c'est comme ça. On a toujours un pas de danse préféré. Je suis pas belle, je n'aime pas les...
Bon, montre quand même le mouvement, le pas de danse. Là. Mais on va me montrer ma face, on va voir. Non, faut pas me montrer dans ta caméra. Mais fais d'abord le mouvement, c'est tout. On peut juste voir le mouvement de danse. Je veux pas que me voie, tu comprends pas, c'est le français, tu comprends pas. Bon, je vais masquer ton visage. Ah, mais flou. Oui, je vais flouter. Non, blague à part. Je blague à part, je vais flouter la tête. Tu vas me foutre. Je te dis, mais je fais le montage. Fais juste le mouvement, ton mouvement. C'est là. Toi, tu as dit que tu connais pas le mouvement là. Dès que tu commences à danser, moi je sais même pas. Ta danse bizarre quand je vais. C'est le jerk. C'est comment le jerk? Hein? Le jerk. You jerk, girl. You jerk. Ah non. Viens, on jerk. Tu n'aimes pas le mouvement là? Tiens, moi je vais faire. Non, bah, on va te ridiculiser des gens ici, pardon. Attends. Tu es mal élevé. Ça sent. Ça sent pas. Ça sent quoi? Tu es sale. Tu as vu quelque chose? Toi, c'est les gens qui pètent, tu cries. Toi, tu n'as aucune éducation. C'est quoi ça? En plein air, tu pollues la nature. As-tu fait quelque chose pour polluer la nature? Tu pollues la nature, c'est quoi? Les gaz que toi tu as fait ici, j'ai dit Les quelque abeilles chose. vont mourir. Ça. Fais ça finir, fais ça finir. Je veux plus de mourir. Il y a les gens qui sont dans les bus, ça va pas. Comment on appelle le mouvement aux gens? C'est le mouvement d'église. Non, c'est pas le mouvement d'église. Non, celui que tu as fait quand tu étais monté sur scène, ça va pas ou quoi? Qui c'est que c'est? Quand tu allais danser à l'école, là, c'était quoi? Mais là, c'est ballet. C'est pas ballet, ballet, de côté, tu fais ballet. C'est ça qu'on appelle ballet là. C'est un groupe ballet. C'est un groupe de Ballet, danse. c'est autre chose. Ballet là, on est ensemble, on fait les mêmes phases. C'est ça qui est ballet. C'est pas comme si tu allais faire mes danses. Moi, maintenant, c'était un groupe, c'est un ballet, on a appris. Bon, on fait le mouvement de ça. Et on a dansé. Mais pourquoi il a fait mon mouvement? C'est quoi? Mais moi, juste envie de que tu fasses le mouvement là. De la chorégraphie, on a fait. Il y avait un mouvement que vous avez fait avec les mains, je sais pas comment tu fais là. Ah non, pourquoi me montrer? Fais d'abord, tu fais même là. Fais d'abord. C'est arrête de pousser, tu fais ça où? Fais d'abord le mouvement. Je ne fais rien, laisse-moi là-bas. Oh, c'est quoi ça? Mais fais le mouvement. Je n'ai pas de mouvement à faire, tu comprends? Arrête de me montrer mon poids musclé, bizarre, je n'aime pas. Oh, c'est mouvement d'église. Mouvement d'église n'est même pas comme ça. Comme ça, c'est l'église. Pas du tout. Bon d'accord, ça c'est mouvement d'église. Mouvement de danse du monde, c'est comment? Mais ça dépend de la musique et les musiques. Il y a un pas que tu fais avec les mains aussi comme ça là. Moi, c'est le pas là que j'ai envie de voir. Non, sincèrement, ça me revient. C'est le mouvement là qui me revient. Quand je fais comme ça. C'est le moment où on bat les mains. Nous à l'église, c'est comment on danse hein? Ah non, c'est pareil. Oui? Mais moi je suis chrétien. T'es pas au courant? Ah non, je savais pas. Oh là là. Moi je suis chrétien, tu savais pas? Ah non, pas Ah du c'est tout. dommage, c'est pas grave. Je vais te prendre là. J'aurai une semaine intense de la jeûne et prière. Donc je vais te mettre dedans. Ouais, là bientôt je vais lancer la semaine de jeûne. Comme j'ai le visa là. C'est maintenant que tu vas faire le combat jeûne et prière. Tu vas brûler les ongles. C'est là. Non, moi je trouve que c'est hypocrite. Moi honnêtement, moi je trouve que c'est hypocrite. Imagine que Dieu il te connaît très bien. C'est une personne qui te connaît de A à Z. Là, il te voit. Il te voit. Toi tu es assis. Il est assis là, en train de te regarder. Du 1er au 30, tu es là, tu cherches femme. Du 1er au 30, tu es là, tu fais les bêtises. Du 1er au 30, tu es là, tu vas même chez les putes. Et le jour où tu as un problème, tu es là, jeûne et prière. Et il te voit là, ah j'ai fait. Il te dit, mais petit, mange. Non. Je vais pas te donner, mange. Personne ne va venir à Dieu alors. Parce qu'il y a des gens qui faisaient des conneries, ils sont revenus. Dieu a mais eux, ils étaient sincères alors. Parce qu'il y a des gens, c'est seulement pour quelques temps. Il y a des phases. Il y a des moustiques, il y a des fourrous sur ta tête. Hein. Fourmis sur ma tête. Fourrous. Fourrous, c'est quoi? Les petits moustiques là. Où ils sont? Sur ta tête. Mais à quel moment il y a fourrous sur ma tête? On a plein. Oh, les trucs qui sont en haut là. C'est normal. Ils sont sur toi aussi. Non, moi chez moi ils sont pas là. Ils sont là. Non. Dieu il a dit que tu pêches. Le péché là, hein, c'est en nous. Si tu veux réel le péché que tu fais chaque fois, tout le temps. Tu fais une semaine de prière parce que tu as besoin de visa, c'est mort. Arrêtez de mentir le peuple. C'est quand tu fais ça. Sinon tu pries régulièrement, tu fais l'effort de bien vivre. Tu peux recommander tes projets à l'éternel. Non, je dois donner mon projet. Tu as un projet qui te tient à cœur, tu lui confies ça. Même si tu es dans le péché, dans le quoi, tu lui confies. Tu as besoin de ça, tu lui confies ça. Tu lui confies. Tu sais, les manigances du diable, ceux qui ne veulent pas te voir ici. D'accord. Amen alors. Bon, on s'appelle. Let's go. C'est tout, hein. On reste en contact, je vous montre la suite. Bye. Faut liker, faut s'abonner, c'est important. Ciao. Alors,
Je suis pas encore bien réveillé, j'ai le visage complètement bouffi. Alors, je viens de recevoir à la lettre. Les Français, c'est vraiment des génies parce que quand tu as un refus, on te remet pas ton argent. C'est comme si je vais acheter du pain. L'ambassade de France vend des baguettes, du baguette. Tu arrives, tu dis, s'il vous plaît, je vais vous prendre 2 baguettes. Tu donnes l'argent. Le boulanger va, il regarde, il dit, ah, en fait, on n'a pas de baguette. Tu dis, ok, d'accord, remettez mon argent. Ils disent, mais en fait, non, on ne remet pas l'argent. Mais j'achète un service chez vous. Je viens de demander le visa. Si c'est un refus, ben remettez mon argent. Remettez. Non, j'ai jamais été aussi stressé d'ouvrir un document que celui-ci. Ah non. C'est oh fuck. Il y a la lettre à côté. Aïe aïe aïe. Quand il y a la lettre, c'est bon. Parce que la lettre, c'est généralement, quand on te donne un refus, ils doivent donner une lettre pour expliquer pourquoi tu as un refus. Je viens de prendre une balle perdue dans le cœur. Oh fuck. Ah là là, je pense que c'est... Je pense que ça, c'est une balle perdue. Attendez. Ah là là, je pense que ça, c'est une balle perdue. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ça, c'est quoi? Ok, je sais pas ce que c'est. Ils ont mis le truc là. Non, là, je pense que c'est une balle perdue. Je regarde moi-même pour voir. Oh, nique sa mère. Putain, les chiens. On va voir la lettre. Pourquoi c'est un refus? Voilà, la lettre de refus. Ce que je disais, je la sentais venir, cette connasse. Référence des textes. Article L, nanana. Ok, c'est pas intéressant. Du Parlement européen. Me référant au texte précité, je vous informe que j'ai refusé de vous délivrer le visa sollicité au motif suivant. Informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagées sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Nani? Mais ils sont fous, quoi. Mais attends, ils me disent les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. L'objet et les conditions du séjour. L'objet, c'est les études. Conditions de séjour. Peut-être que mon frère disait là, c'était vrai, il faut avoir une maison. Oui, j'ai la maison, il y a une personne qui m'accueille. C'est écrit qu'il y a une personne qui m'accueille. Partout j'ai mis, il y a une personne qui m'accueille. Quand j'ai rempli le dossier, j'ai dit qu'il y avait une personne qui allait me recevoir. Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes. Même, attends, et ils disent incomplètes et ou ne sont pas fiables. Bah, il faut choisir au bout d'un moment. Tu ne peux pas dire que c'est incomplète et ou. Soit c'est incomplète parce que ils sont pas sûrs en fait. Ça se fait pas. Tu peux pas niquer la vie de quelqu'un en lui disant non mais en fait je sais pas. Tu peux pas dire et ou. C'est toi l'ambassade de France. C'est toi qui sais si mon dossier est complet ou pas. S'il me manque tel truc ou pas. Donc en gros ça veut dire que j'ai donné les documents et il dit peut-être que les documents là sont fiables, peut-être que c'est pas fiable. Bah choisis au bout d'un moment, wesh. Soit t'es un débilos, soit t'es le père Fouras. J'arrive pas à comprendre. Soit tu es le... Je pense que tu es le père Fouras et en même temps t'es un débilos. Je peux pas comprendre. Et en plus de ça, faut que tu me rembourses aussi. Rembourse-moi mon argent. J'arrive pas à comprendre cette énigme. Peut-être c'est moi, je suis un débilos. Chef de poste ou agent ayant reçu la délégation. Donc, celui qui a mis ce truc-là, il s'appelle Coester Draman. Attends, je vais regarder. Le consul adjoint. Coester Draman. Ah, dès que j'ai tapé Coester, c'est sorti. Il y a tellement de gens qui ont sa haine, c'est sûr. Coester Draman, il est là. Fonctionnaire, ministère des Affaires étrangères français. Coester Draman. Je vais montrer ta tête. Je sais que c'est rien, mais j'essaie juste de comprendre comme ça, bon. Je vais évacuer. On a donné un coup d'oum, un refus. Et il est là, il est en train de faire, il dit n'importe quoi. J'ai pris le temps de réfléchir quelques instants. Et j'en suis arrivé à la décision de me barrer d'ici. En vrai, quand je pèse le pour et le contre, les gens ont peur du bled parce qu'au bled, il n'y a pas
En fait, la plupart des personnes qui sont au bled avec qui j'ai parlé, ils me disent la même chose. Si tu as un taf au bled qui t'attend, tu peux rentrer. Mais si c'est pour venir t'asseoir et puis au final chercher le travail, parce que chercher le travail, c'est vraiment galère. Ben, c'est pas une bonne idée, reste là-bas. Le seul endroit où je peux partir, c'est le bled. Il fait peur, mais voilà, c'est comme ça, c'est le bled. On est né dans ça, on a grandi dans ça. Donc là, j'en suis arrivé à un niveau où je me dis, ah vas-y, casse les couilles. Je vais tout plaquer et puis je me barre chez moi. De toutes les façons, là, je vous ai dit, j'ai une carte à jouer. J'étais sur le truc du Canada, là, parce qu'il y a une école qui m'a pris là-bas. Les études, là, ça finit jamais, frère. Bref, il y a une école qui m'a pris là-bas, donc si je veux, je peux poursuivre le truc. Mais je me rends compte que même ça, c'est casse-couille. Ah, je dis, nique sa mère. Ils se prennent pour je sais pas qui. Dans leur formulaire, ils te disent combien tu prévois dépenser quand tu seras là-bas. Les études, déjà, j'ai vu l'année, c'est 10 000 $. C'est 4 ans, ça fait 40 000 $. Ok. Ils te demandent que le garant puisse avoir cette somme-là dans son compte bancaire. Frère, 40 000 $. Est-ce que vous vous rendez compte? Avec 40 000 $, je monte une entreprise. Qu'est-ce que j'ai? Comment vous pouvez avoir le culot de demander à une personne de mettre mes cartes? Bon, bref. J'abuse. Bon, juste, dans tous les cas, c'est casse-couille. C'est juste, en fait, retarder l'inévitable. Donc, autant l'embrasser une bonne fois pour toutes et puis voilà, on passe à autre chose. Donc là, je rentre au bled et voilà. Il n'y a pas l'American Dream chez nous. Au contraire, là-bas, on broie tes rêves. Mais je pense que j'ai pris un élan assez fort pour pouvoir, je pense, si encore là, je fais. Le problème, c'est que moi, je me mets dans des situations compliquées. Je fais des vidéos où je parle de bails chelous. Ce qui veut dire que je dénonce des trucs un peu mystiques, des stars. Et YouTube ne veut pas de ça. Ce qui fait que tu es dans une niche où tu ne peux pas gagner de l'argent parce que il n'y a qu'une marque qui va aller mettre son argent dans ça. Qui va vouloir que tu fasses la promotion de ces trucs? Toi, tu dénonces. Je veux développer ma chaîne, je veux pousser avec ma chaîne secondaire. Comme ça, je serai grand public et voilà, je vais m'en sortir. Donc, si je rentre au pays, si j'essaie de faire beaucoup plus de vidéos, je pense que voilà. Dans un premier temps, je n'ai pas à chercher le travail. Je fais juste mes vidéos, je vais m'en sortir. Maintenant, après, si je me rends compte que je n'arrive pas à vivre de ça, j'ai le temps. Le temps, supposons j'arrive 1 mois, 2 mois, j'ai encore mes revenus YouTube qui sont là. Je peux m'en sortir. Ça me laisse en fait le temps à côté de chercher du taf. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, c'est un peu ça la situation. Je regarde comment ça avance, mais dans tous les cas, l'idée du bled là est là, je traire au pays. J'en ai marre. Je veux tenter, hein. On tente en France, on tente au Canada, on tente partout. Pourquoi ne pas tenter chez nous-mêmes? Je vais voir si je tente chez moi, si c'est bon, voilà. Ça va se faire là-bas. Peut-être que après si ça marche pas, je vais continuer en France ou je sais pas comment. De toutes les façons, je vais écrire à l'école pour les dire que voilà, ça n'a pas marché, j'ai eu un refus. Donc reporter ça pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, je refais.